Nous allons nous confier à l'intercession de la Vierge Marie en ce lieu. Il s'est manifesté qu'elle nous introduise dans ce mystère que nous célébrons, le mystère de la passion de son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, bonjour. J'aimerais de pouvoir vivre avec vous ce temps de retraite dans ce lieu. Je crois que c'est une grâce particulière pour découvrir justement la place de Marie dans les mystères de la Passion et de la résurrection de Jésus. Et puis, bien sûr, sous le signe aussi de cette grâce particulière faite aux familles en ce lieu, par Marie. Alors, du coup, ça va évidemment donner une certaine orientation à notre méditation d'aujourd'hui, de demain et de dimanche, sous le signe de Marie et des noces, ce qui est au fond peut-être le meilleur moyen pour entrer dans ce mystère de la rédemption. Et pour cela, je vous propose aujourd'hui une méditation sur l'évangile de Jean. Bien sûr, le mystère de la Passion nous déborde de toutes parts, donc vous pouvez, dans vos temps de méditation personnelle, prendre d'autres textes de l'Écriture que ceux que je vais vous proposer. Mais je vais prendre ces textes-là parce qu'ils sont en relation particulière avec le mystère des noces. Donc ce seront 4 textes de Saint Jean, le texte de Cana, le premier signe donné par Jésus, ensuite le texte de la guérison du fils du fonctionnaire royal qui se passe également à Cana, le texte de la femme qui enfante au chapitre 16, le texte de Marie et Jean au pied de la croix au chapitre 19 et finalement le côté transpercé du Christ. Et tout cela nous renvoie au mystère des noces. Alors je commence par l'évangile de Cana, Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Le 3e jour, c'est le 6e jour en fait de la semaine inaugurale de Saint Jean, de son évangile. Il commence par une évocation d'une semaine. On retrouvera ça pendant la Passion. Semaine qui nous renvoie au mystère de la création. Dans la Genèse, le 6e jour, c'est le jour où ont été créés l'homme et la femme, comme le couronnement de toute la création. L'homme et la femme créés dans le mariage, comme image et ressemblance de l'amour trinitaire. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Et donc, dès le début de cet évangile, nous est situé le signe de Cana à la lumière de la création, où Jésus se présente comme celui qui vient introduire une nouvelle création en ce qui concerne l'homme et la femme. Et cela se passe justement dans le contexte de noces à Cana de Galilée. Il y a de beaux commentaires des pères sur ces noces qui nous disent combien finalement Jésus a respecté cette réalité, cette humble réalité du mariage qui est liée justement à la création. Je cherche des références.
pas ici, mais ça va peut-être venir plus tard. Voilà. Et donc, à ces noces, figure justement la mère de Jésus. Elle est même citée en premier. C'est assez étonnant. Comme si Jésus était venu à ces noces à cause de sa mère. Nous allons voir qu'elle joue effectivement un rôle décisif dans ces noces. Vous savez, dans l'évangile de Jean, il y a, selon les exégètes, il y a deux grandes parties. Ce qu'on appelle le livre des signes, jusqu'au chapitre 12, et ensuite le livre de l'heure, qui est l'heure de la passion et de la résurrection de Jésus, à partir du chapitre 13. Et on peut dire que c'est Marie qui nous introduit dans cette première partie de l'Évangile, qui est le livre des signes, à travers justement le premier signe qu'elle va obtenir de Jésus, et dans lequel Jésus va manifester sa gloire, qui est le signe de Cana. C'est aussi Marie qui nous introduira dans le signe des signes, qui est la gloire de Jésus sur la croix. Voici ta mère, voici ton fils. Et donc c'est Marie qui est au commencement, qui nous introduit dans les commencements, qui nous introduit plus particulièrement dans la foi au mystère de son Fils, de Jésus, qui vient introduire une alliance nouvelle et éternelle en son sang, et ce sang que nous buvons dans l'Eucharistie, ce sang répandu sur la croix. Et donc, Jésus aussi est invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et donc, nous pouvons imaginer le contexte de ces noces. Vous savez, en Israël, le mariage était une convention entre deux familles, un peu comme en Afrique, un mariage dans une culture de famille élargie, qui se concluait très tôt, puisque la femme pouvait avoir 12 ou 13 ans lorsqu'elle était donnée en mariage à son mari. Dès ce jour, elle lui appartenait, mais elle ne cohabitait pas encore avec lui. Et puis, lorsqu'elle atteignait l'âge nubile, vers 15 ou 16 ans, eh bien, elle était conduite dans un cortège solennel vers la maison de son époux. On voit ça dans le livre de Tobie, par exemple. Conduite par l'ami de l'époux, au son des danses, des flûtes. Et l'époux l'attendait dans la maison de son père, et puis il chantait, ou s'il pouvait chanter, un chant nuptial, un chant d'amour à la façon du cantique des cantiques, pour accueillir sa bien-aimée. Puis elle entrait dans la maison de son époux, et alors était célébrée une fête qui pouvait durer 8 jours, une très grande fête, qui rassemblait toute la grande famille, et qui était un événement considérable. En Israël, il n'y avait pas d'autre vocation que le mariage. Le premier commandement donné par Dieu, c'est la procréation, et donc, quelque part, cette fête, c'était l'affaire de toute la vie. C'est un événement considérable. Et donc, Jésus vient à ses noces, et voilà qu'à un certain moment, le vin vient à manquer. Évidemment, c'est une catastrophe. Alors, Marie est la première à s'en apercevoir. Pourquoi? Peut-être parce que les femmes étaient peut-être plus attentives à ce genre de choses, ou peut-être parce qu'elles avaient accès à ce qui se passait dans les cuisines. Toujours est-il qu'elles se tournent vers Jésus pour lui dire « Ils n'ont pas de vin ». Quel est le sens de cette demande faite à Jésus? Est-ce que Marie, à ce moment-là, est déjà en train de lui demander d'accomplir son premier signe? C'est difficile de le dire, mais il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, de cette demande apparemment toute banale, ou même ce constat. Ils n'ont plus de vin. C'est très touchant, vous savez, dans ce passage, parce que Marie, à ce moment-là, est veuve. Et elle n'a qu'un seul fils, Jésus. Et c'est comme Marie qui va pousser Jésus dans sa mission. Le pousser hors de la maison. Vous voyez? C'est ça une mission.
Une mère, c'est celle qui pousse son enfant dans la vie. Marie est la mère parfaite. Vous remarquez que dans sa vie, à aucun moment elle ne cherche à capter son enfant pour elle-même. Dans la crèche, elle le pose dans la mangeoire, elle l'offre dans le temple 40 jours après sa naissance. Lorsque Jésus fait sa crise d'adolescence, Marie lui montre son père comme figure d'autorité. Vous savez que l'enfant doit faire son transfert de la mère au père à l'adolescence, et Marie lui désigne l'autorité de Joseph. Elle ne le capte pas. À Cana, elle le pousse dehors pour qu'il entre dans sa mission. Casse-toi. Et puis, durant sa mission, elle le suit à distance. À la croix, vous voyez, elle se tient debout et elle l'aide à aller jusqu'au bout du don total. Et même à la descente de la croix, quelque part, elle laisse l'Église s'occuper du corps de son fils. Marie est une mère totalement donnée. Aucune mère n'a aimé son enfant autant que Marie, et aucune mère n'a été détachée de son enfant autant que Marie. Elle l'a offert du début jusqu'à la fin. Et donc ici à Cana, à travers cet humble constat, elle semble pousser Jésus à entrer dans sa mission, et Jésus réagit assez mal, apparemment. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Il semble rejeter la demande de Marie. Alors, comment comprendre la réponse de Jésus? Est-ce qu'il veut, à ce moment-là, comme il le faisait dans le temple, lorsqu'il avait été retrouvé par Marie et Joseph, faire prendre conscience à Marie de la profondeur des relations qu'il y a entre elle et lui, à ce moment-là? Ce qui est certain, c'est que lorsqu'il désigne l'heure, c'est l'heure de la croix, l'heure choisie par le Père. C'est aussi l'heure de Marie. C'est l'heure de son enfantement. L'heure dont il sera question au chapitre 16, la femme qui voit son heure arriver, à l'heure de l'enfantement, triste, dans la pensée de la douleur qui va accompagner cet enfantement. Mais lorsque l'enfant est né, elle oublie sa tristesse dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Et au pied de la croix, Jésus lui dira: voici ton fils, voici Jean. L'heure de Marie, c'est l'heure où Jean va prendre Marie chez lui. Et cette heure-là, il l'a pris chez lui. Mais c'est l'heure de son cœur douloureux et immaculé, de son cœur transpercé par le glaive de douleur. Et donc, c'est comme si Jésus voulait faire comprendre à Marie le mystère qui est en train de se jouer. S'il réalise son premier miracle, c'est qu'il entre dans sa vie publique, qui va le conduire à sa passion, à laquelle Marie aura part, plus que quiconque. Donc il y a quelque chose d'assez énigmatique dans ce dialogue, où Jésus et Marie, l'un et l'autre, sont totalement suspendus à la volonté du Père. Et justement, Marie se tourne vers les servants et leur dit: faites tout ce qu'il vous dira. Elle va poser un acte de foi en son Fils. Par-delà l'apparent rejet de sa demande par Jésus, Marie a invité les disciples, c'est-à-dire nous tous, les servants, à mettre la foi en Jésus. Marie est celle qui a cru, c'est celle qui nous apprend à croire en son Fils. Heureuse celle qui a cru. Et au pied de la croix, elle vivra cette foi de manière héroïque dans la nuit totale. Et justement, c'est dans cette nuit qu'elle enfantera Saint Jean et chacun d'entre nous, et toute l'Église, et d'une certaine façon le monde entier. Et donc justement, Jésus est comme conquis par cette foi de Marie, et donc il va réaliser ce signe. Le signe, c'est plus qu'un miracle. Un miracle, c'est un fait extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer de façon naturelle, produit par Dieu, mais le signe, c'est un miracle qui renvoie à la foi dans le mystère du Christ. C'est vraiment un miracle qui est là pour nous enseigner sur le Christ et aussi sur nous-mêmes.
sur le mystère de notre propre vocation dans le Christ. Et donc justement, ce premier signe, le signe, on va dire, par excellence, avant celui de la croix, que Jésus va accomplir, c'est donc de transformer cette eau en vin. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Donc de l'eau qui s'inscrit dans la foi juive, dans les rituels juifs. Jésus va assumer ce rituel juif comme il le fera sur la croix pour le transformer dans, si je puis dire, son rituel à lui, sa liturgie, qui est celle de l'Église, qui est celle de sa propre Pâque. Il va transformer cette eau de purification en vin, évoquant ce vin de l'Alliance nouvelle éternelle, le sang de son cœur dans l'Eucharistie, et le don de l'Esprit, qui est le don de la nouvelle alliance, qui est le fruit de son sacrifice. De son côté vont jaillir du sang et de l'eau. L'eau de la purification, dans les eaux du baptême, qui sont actualisées pour nous dans la confession, de certaine façon dans l'onction des malades. Le sang de l'amour, le sang de l'Eucharistie, et aussi du mariage et du sacerdoce. Et donc, Jésus va demander de remplir les jarres. Donc, il va y avoir une surabondance qui va être donnée à Cana. Comme sur la croix, Saint Jean dira en Jean 7,38, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Une surabondance qui est le don de l'Esprit qui caractérise la nouvelle alliance. Et il leur dit, puisez-en maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, qui avait puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit. Alors c'est étonnant parce que c'est seulement maintenant que va apparaître le marié. À la fin de ce passage, c'est assez énigmatique. Pourquoi est-ce qu'il apparaît si tard? On aurait pu penser que le marié était le personnage le plus important avec l'épouse. Et les personnages les plus importants sont manifestement Jésus et Marie. Peut-être pour nous dire justement que le véritable époux, c'est Jésus. Et que la véritable épouse, c'est Marie en tant qu'elle représente son peuple, Israël, mais aussi l'Église et l'humanité. Elle est la nouvelle Ève. Quand Jésus l'appelle femme, c'est justement pour nous rappeler la Genèse. Elle est femme, celle-là, parce qu'elle a été tirée de la côte de l'homme, de son côté. Et de fait, sur la croix, du côté du Christ jailliront le sang et l'eau, comme le lieu de la naissance de l'Église, la nouvelle Ève, constituée en aide qui est assortie au Christ endormi sur la croix, comme le nouvel Adam. On est vraiment dans un contexte de nouvelle création. Et donc, on appelle le marié, on lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et donc, il y a ce jeu subtil entre le personnage du marié et Jésus, parce que nous savons, nous, que le bon vin, c'est Jésus qui l'a donné. Jésus, l'époux véritable, qui de son cœur va laisser jaillir ce vin de la nouvelle alliance. Alors vous voyez, c'est plein d'espérance pour vous, en tant que famille, ce texte, parce qu'il nous dit que le meilleur, c'est pour la fin. Dans le mariage, comme au fond dans l'histoire du salut, l'accomplissement de tout. Et ici, à Les Bouchards, Marie dit « Je donnerai du bonheur dans les familles ». C'est au futur. Comme pour dire que le meilleur, c'est pour la fin. Le vin nouveau, vous voyez, le bon vin de l'amour pur, décanté. Le vin qui est au fond l'amour même de Dieu pour nous dans la nouvelle alliance. Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée. Littéralement, le principe, l'archet des signes. Tout commence là, comme une nouvelle création qui nous renvoie à l'accomplissement des signes, le télos, que aura Dieu à la croix, où justement, après que Jean ait reçu Marie pour mère,
eh bien il sera dit que tout est achevé, tout s'accomplit. Donc il y a ce jeu, voyons, entre le commencement et la fin. Et à chaque fois, Marie est présente. Marie, qui est en figure d'épouse et de mère, et Jésus, qui est en figure d'époux. Alors ça peut paraître un peu curieux, parce que Marie est à la fois mère et épouse. C'est un peu curieux. Mais, bien sûr, elle est épouse du point de vue spirituel. Elle est épouse en tant que vierge, et elle est mère en tant que vierge aussi. Et sa maternité est purement spirituelle, de même que ses noces. Il faut faire attention de ne pas transposer, bien sûr, sur la relation à Marie des catégories trop humaines, mais c'est vrai qu'il y a là quelque chose de très mystérieux, c'est que tout commence par une noce. Comme la création avait commencé par une noce, comme l'histoire du monde s'achèvera par une noce dans le ciel, les noces de l'agneau, et finalement tout le ministère de Jésus a commencé par une noce. Et à cette noce, eh bien, Marie représente et Israël, et l'Église, et l'humanité, et je dirais le mystère de la femme. Nous aurons l'occasion d'y revenir demain. C'est cette multiplicité de symboles qui sont comme enchâssés les uns dans les autres. Et bien sûr, eh bien, le Christ est en figure d'époux divin, annoncé par les prophètes, lorsqu'il parlait des fiançailles de Dieu avec son peuple, et puis le prophète Osée, et puis tous les autres, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis, bien sûr, le cantique des cantiques, le chant des chants, dont la tradition juive dit que c'est le sommet de toute la révélation de l'Ancien Testament. Nous y viendrons demain quand nous parlerons des saintes femmes. Mais il est évident que derrière ce texte de Cana affleure le cantique des cantiques. Je voudrais dire que d'une certaine façon, vous savez, moi j'aime beaucoup parler du cœur de Jésus, d'ailleurs nous allons en parler. Mais au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Saint Jean, qui est l'évangéliste qui nous parle plus particulièrement du cœur de Jésus, à travers l'évocation du récit du transpercement du Christ, eh bien, ce cœur est un cœur d'époux. Pour comprendre ce qui se passe à la croix, il faut regarder Cana. Et pour comprendre Cana, il faut regarder le cantique des cantiques. Vous voyez ? Et au fond, on comprend que ce mystère du cœur de Jésus, c'est au fond le mystère du cœur de Jésus et de Marie, qui est au fond l'accomplissement des noces promises à Israël, des noces entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'Église, ces noces qui sont célébrées à chaque Eucharistie. Et Cana est évidemment de connotation eucharistique, mais aussi dans chaque mariage sacramentel. Chaque mariage sacramentel est une représentation sacramentelle de ces noces du Christ et de l'Église qui finalement vont s'accomplir dans le ciel, comme chaque Eucharistie. Et d'une façon plus forte, bien sûr, puisque dans le mariage, c'est une figure, tandis que dans l'Eucharistie, c'est la réalité. C'est le Christ même en personne qui est là et qui se donne dans son acte nuptial par excellence, qui est le don de la croix et de la résurrection. Alors donc, tout est donné ici à Cana comme un commencement, et il est dit Jésus manifesta sa gloire. Alors vous voyez, cette gloire, dans la Bible, c'est vraiment l'évocation de la grandeur de Dieu, qui s'est manifestée par exemple au Sinaï, au moment de l'alliance entre Dieu et Israël à travers Moïse. Et ici, dans ce commencement des signes, cette gloire, j'allais dire, elle est à la fois discrète d'une certaine façon, puisque seuls les disciples vont croire. Beaucoup n'auront même pas vu ce signe. Le maître du repas ne sait pas que c'est Jésus qui accomplit un signe, ce n'est pas l'époux qui a apporté du bon vin à la fin, du vin de Bordeaux, je précise. Mais c'est Jésus qui l'a donné, donc c'est resté très discret. Mais néanmoins, pour les disciples, ils ont pu voir la gloire de Dieu de façon tangible.
Mais progressivement, cette foi des disciples, elle va être travaillée pour qu'ils puissent discerner la gloire de Dieu de façon de plus en plus spirituelle, si je puis dire. Il y aura un deuxième temps qui sera la transfiguration, dont l'équivalent dans l'évangile de Jean, c'est le moment où Jésus annonce le grain qui meurt, l'évangile que vous avez entendu il y a 10 jours, où la voix du Père se fait entendre. Et finalement, l'ultime gloire du Christ, c'est sa croix. Et là, il faut vraiment les yeux de la foi de Marie et de Jean, pour pouvoir discerner la gloire de Dieu dans la croix. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Mais nous avons besoin de l'aide de Marie pour nous introduire dans ce mystère. Alors le deuxième texte, c'est toujours à Cana, c'est au chapitre 4. C'est le signe de la guérison du fils du fonctionnaire royal, versets 46 à 54. Alors je vous avoue que ce texte, moi je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il faisait dans l'évangile de Jean. J'avais l'impression qu'il venait un peu comme en redondance par rapport au premier signe de Cana, et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il apportait de spécifique par rapport au premier signe? Et il m'a semblé trouver une réponse il n'y a pas longtemps. Donc Jésus, vous rappelez le contexte, il était en Samarie, il retourne à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vin. Donc Jean fait très explicitement un lien entre ce signe et celui de Cana. C'est pourquoi j'en parle. Il y a quelque chose à comprendre à travers ça. Il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Bon. Capharnaüm, c'est là où Jésus enseignera sur le pain de vie. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Ah, donc il est question d'un fils, et d'un fils qui est menacé de mort. Voilà quelque chose de nouveau par rapport à Cana. On n'est pas dans un contexte de noces ici, mais de filiation. Jésus lui dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Donc, alors, on peut comprendre cette phrase de façon diverse. Jésus ne veut pas être un guérisseur. Il nous renvoie à la foi. Je vous ai dit que le propre du signe, c'était de nourrir notre foi, ce n'était pas de faire du merveilleux, et de nous aider à croire dans le mystère du Christ. Et en même temps, on pourrait dire que, un peu comme pour Marie, Jésus semble mettre à l'épreuve ce papa, sur sa foi justement. Vous voyez, au fond, ce qui nous est dit à travers ça, c'est que le propre du signe, c'est qu'il suppose la foi. Il a fallu la foi de Marie pour qu'il y ait le signe de Cana. Il faudra la foi de cet homme pour que Jésus accomplisse ceci. Donc c'est un signe qui à la fois suppose et nourrit la foi. Et donc Jésus semble donc encore une fois repousser la demande, mais en fait éduque cet homme pour approfondir et purifier sa foi. Et le fonctionnaire lui dit, Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. Et on est vraiment dans une situation dramatique. Il est question d'un petit enfant. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et là, c'est maintenant la seule parole de Jésus, il n'est même plus question de remplir des jarres, et la seule parole de Jésus, parole divine, va accomplir ce signe. L'homme crut à la parole. Voyez. Donc il est question ici de croire simplement à la parole que Jésus est finalement. Et il se mit en route, déjà il descendait quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. De nouveau, l'heure. Ils lui dirent, c'était hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui avec sa maison tout entière. Vous voyez, il est question de l'heure et d'un enfant qui trouve la vie. Voici ton fils, voici ta mère. Le fruit des noces de Cana, le fruit de l'alliance du cœur de Jésus et de Marie, c'est notre enfantement qui nous fait passer de la mort à la vie, à l'heure de la rédemption. Voici ton fils. Cette heure que nous allons vivre cet après-midi pendant le chemin de croix et durant la célébration de la Passion, où Jésus et Marie vont nous enfanter à cette vie nouvelle, nous qui sommes promis à la mort, nous qui étions morts par nos péchés, eh bien, dans les eaux du baptême, nous avons été enfantés à une vie nouvelle. Nous sommes devenus fils de l'Église, fils de Marie.
il a fallu que meure le véritable Fils qui est Jésus, le petit-fils bien-aimé du Père. Cet admirable échange, Dieu donne son Fils, lui qui a tant aimé le monde, pour que nous qui sommes de mauvais fils, des fils en plus d'adoption, nous puissions trouver la vie. Le mystère de la rédemption est à l'œuvre. Cana, premier signe. Cana, deuxième. Je passe maintenant au chapitre 16, versets 20 à 21. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs. Voilà, il est question maintenant de cet enfantement. Alors, enfantement qui touche bien sûr d'abord la communauté des disciples ici, la communauté messianique, annoncée par les prophètes, lorsqu'il est question de la Sion, la Jérusalem messianique qui va enfanter dans les douleurs. Mais aussi, bien sûr, ce thème de la femme qui enfante ne peut pas nous faire penser à Marie elle-même, toujours au pied de la croix, voici ton Fils, qui va nous donner la vie dans la douleur. La douleur lui avait été épargnée dans l'enfantement de Jésus, puisqu'elle a été préservée dans sa virginité pendant, pendant et après l'enfantement. Il y a eu quelque chose de miraculeux dans cet enfantement. Mais cette douleur dans son cœur immaculé ne lui sera pas épargnée dans notre enfantement, au pied de la croix. Et en même temps, j'allais dire, au cœur de cette douleur, il y a une joie, la joie de voir venir un enfant au monde. Une joie paradoxale. Vous voyez, dans ce mystère du Vendredi Saint, qui est un mystère d'enfantement, eh bien, il y a mystérieusement, au cœur même de la douleur, une joie. Une joie qui est, au fond, celle de la vie qui jaillit de la mort. Comme la fécondité du grain qui meurt, en ce qui concerne Jésus, et du cœur douloureux, immaculé, de Marie transpercée par le glaive, en ce qui concerne la Vierge. Une joie qui est comme justement cette naissance d'un monde nouveau, dans l'heure de la rédemption. Et vous voyez que ce mystère que nous allons célébrer aujourd'hui, c'est le mystère de notre renaissance, de notre enfantement à une vie nouvelle, mais c'est aussi le mystère de l'engendrement de l'Église tout entière. Et d'une certaine façon, c'est le mystère de l'enfantement du monde. Le monde connaît les douleurs de l'enfantement. La création tout entière. Lorsqu'on regarde le monde d'aujourd'hui, il suffit de regarder les nouvelles, les informations, on voit combien le monde souffre. Eh bien, si on regarde, et même le cosmos d'une certaine façon, qui est soumis à une caducité, on parle beaucoup de réchauffement climatique et de toutes sortes d'autres choses, c'est question de la fragilité de la création. Et bien, dans ces drames, au fond, qui touchent l'humanité d'aujourd'hui comme d'hier, eh bien, l'Écriture nous permet de discerner un enfantement. Un enfantement, la naissance d'un monde nouveau. Mais tout se joue au pied de la croix, entre Jésus, Marie et Jean. Et finalement, eh bien, tout l'évangile de Jean est là pour nous préparer à cette naissance d'un monde nouveau en accompagnant Marie au pied de la croix pour contempler en Jésus, eh bien, la rédemption du monde entier. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre cette journée pour le monde entier, d'une certaine façon, et avec Marie, comme Saint Jean, pour pouvoir permettre
que toutes les douleurs du monde, que toutes les épreuves du monde, nos propres épreuves aussi, deviennent une souffrance d'enfantement, qu'elles soient habitées par la joie plus forte du Christ, de l'amour plus fort que la mort, de la rédemption plus forte que le péché. Cela nous conduit au chapitre 19, qui est maintenant le signe des signes. Il y a eu tous les signes donnés dans le premier livre, la première partie de l'évangile de Jean, et tous ces signes, au fond, annoncent l'unique signe qui est celui de la croix, le signe des signes chez Saint Jean. Alors, cela, nous pouvons le voir en plusieurs temps. Le premier temps, c'est justement, bien sûr, il faudrait lire toute la Passion de Saint Jean, c'est ce que nous ferons durant l'office de la Passion. Je ne le lis pas devant vous, mais vous pourrez bien sûr le méditer. Ce que je voudrais souligner simplement, c'est que tout au long de sa Passion, Jésus prend l'initiative du don de sa vie. Comme l'époux, qui va jusqu'au bout du don nuptial de sa vie pour son Église, pour l'épouse. Nous y reviendrons. Et donc, à un certain moment, voilà que se trouve au pied de la croix Jésus et sa mère. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Jean 19, 25, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyez, au pied de la croix, il n'y a que l'église de l'amour. L'église apostolique n'est pas là. On a pu dire un peu avec humour que le premier acte collégial des apôtres, c'était la collégialité de la fuite au jardin des Oliviers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au pied de la croix, il n'y a que l'église de l'amour, les saintes femmes et Jean. Ça dit quelque chose. Les femmes, ce sont des laïcs. Jean, c'est un prêtre, un apôtre. Mais, vous voyez, cette présence de cette humble église de l'amour au pied de la croix, elle nous dit quelque chose du mystère de l'église. Pour qu'il y ait église, il faut que le don nuptial du Christ sur la croix soit accueilli. Ce que les apôtres vont donner dans le monde entier, à travers les sacrements de l'Église, trouve sa source dans la croix. Mais il faut qu'il y ait Marie au pied de la croix, et avec Marie les saintes femmes et Saint Jean, pour accueillir ce don nuptial du Christ, pour qu'ensuite ce don puisse être diffusé dans le monde entier, à travers la mission, à travers les sacrements, à travers la vie de l'Église. Je dirais que la dimension la plus fondamentale de la vie chrétienne, c'est la réceptivité. Ce n'est pas de faire des choses pour Dieu, mais c'est de laisser Dieu faire des choses pour nous, en l'accompagnant, mais en le laissant être Dieu. Voyez? Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons nous tenir au pied de la croix, avec l'Église de l'amour, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don nuptial du Christ à chacun de nous et au monde entier. Pour l'accueillir dans nos cœurs, jusqu'à peut-être en avoir le cœur transpercé nous-mêmes, comme Marie, comme Jean au pied de la croix, comme Marie-Madeleine. Et donc, il y a ces femmes. Alors pourquoi des femmes plus que des hommes? Peut-être d'abord parce que précisément c'est une histoire d'amour. Il faut qu'il y ait des femmes qui soient là pour que ce soit signifié que c'est bien l'époux qui est sur la croix. C'est bien le cantique des cantiques qui est en train de se réaliser. Aussi parce que ces femmes, peut-être aussi, comme Saint Jean, eh bien, aiment beaucoup. Quel est au fond le seul moyen de vaincre la peur? C'est l'amour. C'est le vaccin contre la peur. Et ces femmes, eh bien, c'est l'amour qui les a conduits à suivre Jésus jusqu'au pied de la croix, là où les apôtres ont vu. La Semaine Sainte a été inaugurée par le don nuptial de Marie de Béthanie qui offre son parfum à Jésus. Elle sera conclue par la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine dans le jardin de la résurrection. Et ici, au pied de la croix, au sommet de ces événements de l'amour, eh bien, ce sont encore des femmes qui sont là. Comme pour nous dire que c'est vraiment une histoire d'amour, que tout le mystère de la rédemption, ce n'est qu'une histoire d'amour. Et une histoire d'amour nuptiale.
la plus belle des histoires d'amour, d'où dérivent toutes les autres histoires d'amour, les vôtres. Et donc, et voilà que Jésus donc est sur la croix, et voyant sa mère et se donnant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Donc, Jésus est sur la croix, il a déjà accompli la plus grande partie de son travail de rédempteur, mais il reste encore à faire le plus important. Comme toujours, le meilleur, c'est pour la fin. Et ici, le plus important, c'est de confier Marie à Jean et Jean à Marie. Alors, bien sûr, ce geste est d'abord un geste filial. On a dit à Cana, Marie est veuve. Et cela se manifeste ici. Si Joseph était vivant, il n'aurait pas eu besoin de confier Marie à Jean. Et de la même façon, si Marie avait eu d'autres enfants, il n'aurait pas eu besoin de confier Marie à son ami. Mais il y a aussi bien sûr un sens spirituel. C'est que précisément c'est l'heure de la croix, c'est l'accomplissement du mystère de la rédemption. Quel est au fond l'accomplissement du mystère de la rédemption? Eh bien, c'est que nous devenions fils de l'Église. Jean, rappelez-vous, c'est celui qui a reposé sur la poitrine de Jésus le jeudi saint. Et je vous avoue que pour moi, c'était une question, jusqu'à ce matin encore. C'est parce que je suis venu ici à l'Ébouchard que j'ai eu la réponse à ma question. Pourquoi est-ce que le don de Marie à Jean a lieu après l'expérience fondatrice du repos de Jean sur le cœur de Jésus? Est-ce que cela voudrait dire que ce don de Marie à Jean est encore plus important que l'expérience qu'il a faite du cœur de Jésus? Je vous avoue que j'avais du mal à l'accepter. Et pourtant, c'est bien ce que semble nous dire le texte. Jean est celui que Jésus aimait, c'est l'ami du Christ. Il nous représente tous comme disciples par excellence, celui qui précisément se laisse aimer par le Christ. Or ici, il y a comme un deuxième don qui lui est fait, un don encore plus caché et plus intime, celui de Marie. Et de fait, Jean va accueillir le don, il va prendre Marie dans tous ses biens, littéralement dans son intimité, dans toute sa personnalité. Sa personnalité, son corps, sa psychologie, son intelligence, sa vie morale et sa vie spirituelle. Marie va lui être donnée, de même qu'il avait été unifié profondément par l'expérience du cœur de Jésus, qu'il l'avait transformé profondément. Eh bien, il va accueillir désormais Marie, qui va comme compléter le travail que Jésus a fait en lui le jeudi saint. Et c'est là que tout s'accomplit, que là tout est achevé. C'est très étonnant parce que tout de suite après ça, il est dit, après quoi, sachant que désormais tout était achevé. Voyez, tout est achevé lorsque nous acceptons de prendre Marie chez nous. Il semblerait que toute la rédemption a pour but cela. Cette heure de la naissance de Jean à la croix, du cœur de Jésus et de Marie. Comme disciple par excellence, Marie, mère de l'Église. Cette heure annoncée à Cana. Et ce que j'ai compris en venant ici, c'est qu'effectivement, notre conversion à chacun n'est pas achevée tant que nous ne sommes pas devenus des enfants de l'Église. On peut aimer Jésus, c'est important. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus, mais qui ne sont pas enfants de l'Église. C'est une chose d'aimer Jésus. C'en est une autre d'accueillir l'Église comme notre mère. Et l'Église est représentée au pied de la croix par Marie. Voici ta mère. Être des petits-enfants de l'Église, comme ces petits-enfants qui ont vu ici la Vierge. Cet esprit d'enfance, c'est ça le baptême. Voyez, entrer dans cette douceur, dans cette petitesse vis-à-vis de Dieu comme Père, qui s'exprime dans une douceur et petitesse vis-à-vis de l'Église comme mère. Comme saint Cyprien qui disait, il n'a pas Dieu pour Père, celui qui n'a pas l'Église comme mère. Et voyez, on est vraiment sauvé que quand on a compris que l'Église est notre mère. Il ne suffit pas de croire que Jésus est sauveur. C'est ce qui m'est venu ce matin en méditant ce texte. C'est pourquoi c'est tellement important de venir ici,
pour ce triduum pascal. C'est vraiment important pour comprendre ce que c'est vraiment que notre baptême. Notre baptême, ce n'est pas simplement accueillir Jésus comme sauveur, c'est fondamental, mais ça ne suffit pas. C'est accueillir l'Église comme ma mère. Et à travers l'Église, accueillir Marie comme ma mère, de façon personnelle et dans tous mes biens, dans toute ma vie. Et c'est vraiment un appel qui est adressé à tous les disciples. Et vous voyez, c'est très touchant parce que ici, à l'île Bouchard, Marie a demandé à ses enfants de prier pour la France. C'est très simple comme demande, et en même temps, comme toujours, dans la très grande simplicité se cache souvent une très grande profondeur. Pourquoi prier pour la France? Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il y a une alliance particulière entre la France et Marie, qui a été conclue lorsque le roi Louis XIII a, au nom de son royaume, confié ce pays à la Vierge Marie. Vous savez, ce verset « Voici ta mère, voici ton fils » a été contemplé avant le XVIIe siècle chez les pères, mais là où il a donné le plus de commentaires, il a trouvé le plus important, c'est dans ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, avec Bérulle et surtout Grignon de Montfort. On pourrait dire que tout le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est en fait un commentaire de ce verset. Voici ton fils, voici ta mère. Et vous savez que ce traité a inspiré le pape Jean-Paul II dans toute sa vie. Et on peut dire que c'est au fond probablement une des plus grandes méditations sur la Vierge Marie qui a été donnée dans l'histoire de l'Église. Au passage, juste pour une petite anecdote, mais en Afrique, il y a pour le moment, à ma connaissance, une seule apparition mariale qui a été reconnue officiellement, c'est celle de Kibeho, au Rwanda. La Vierge est apparue en 1982, elle s'est présentée comme la mère du Verbe incarné, et elle a demandé de prier. Elle disait qu'elle voyait des fleuves de sang. Et à Kibeho, un jour, les pèlerins ont chanté le chant composé sur la devise de Jean-Paul II, Totus tuus Maria, reprise de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la devise de son pontificat. Je suis tout à toi, Marie, tout ce que j'ai est tien, sois mon guide en tout, Vierge pure. Au fond, c'est le résumé de la doctrine de Saint Louis-Marie. Être tout à Marie pour être tout à Jésus, pour être tout au Père, pour être tout à tous. Eh bien, la Vierge aurait dit, à ce moment-là, aux voyantes, qu'elle aimait beaucoup ce chant. C'est touchant quand même, non? Marie aime beaucoup le traité de la vraie dévotion. Et cette grâce a été donnée en France. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a un lien particulier. Vous voyez, si Marie demande de prier pour la France, c'est qu'il y a une grâce particulière qui a été donnée à la France d'accueillir Marie chez elle. Malheureusement, nous ne sommes bien souvent pas fidèles, mais venir ici, à l'île Bouchard, c'est en quelque sorte vouloir relouer cette alliance, personnellement, chacun d'entre nous, mais aussi pour notre peuple, avec Marie. Voici ta mère, voici ton fils. Et si nous le faisons personnellement et pour notre peuple, c'est pour tous. Saint Jean le fait de façon très personnelle, au pied de la croix. Et en même temps, il représente toute l'Église, et même le monde entier, toute l'humanité. Marie est vraiment la mère. Et enfin, après cette heure, l'heure annoncée à plusieurs reprises dans l'Évangile, qui récapitule tout, l'heure de la rédemption. Cet après-midi, nous allons commencer la neuvaine de la miséricorde, et il y a ce thème de l'heure de la miséricorde. Ça vient, c'est directement de ça. Là encore, je vous donne une petite information, peut-être vous ignorez, mais vous connaissez Sainte Faustine, ça vous dit quelque chose, non?
Saint Faustine était dans une congrégation qui s'appelle Notre-Dame de la Miséricorde. Cette congrégation était issue d'une congrégation fondée à Laval par une fondatrice qui s'appelle Marie-Thérèse Rondeau. Une congrégation qui existe toujours, Notre-Dame de la Miséricorde. Elle-même est fondée sur le modèle d'une congrégation bordelaise. La congrégation de la Miséricorde, il y a des Bordelais parmi nous. Et voilà. Ah oui, oui. Et donc cette congrégation fondée par Mère de la Mourousse et le Père Chaminade, le futur fondateur des Marianistes. Et dans ces deux congrégations, les Marianistes et la Miséricorde de Bordeaux, il y avait l'habitude, à chaque jour à 15 heures, de faire mémoire de ce moment de la rédemption, de l'heure de la rédemption, où Jean est donné à Marie, Marie à Jean. C'est très touchant, parce que Sainte Faustine vivait de cela à Cracovie, avant de recevoir le message de la miséricorde, où a été redonné pour le monde entier cette pratique de l'heure de la miséricorde. Vous voyez, voici ton fils, voici ta mère. Par Marie, Mère de miséricorde, accueillez la miséricorde qui jaillit du cœur du Christ, qui est au fond la miséricorde du Père. Les trois personnes de la Trinité, le Père qu'on ne voit pas, que nul ne peut contempler, dit Saint Jean, mais qui se rend visible en son Fils et qui communique son amour dans l'Esprit, qui jaillit du cœur de Christ sous le signe du sang et de l'eau. Alors, après quoi, donc, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Alors, oui, c'est presque fini. J'ai soif, ce cri de la miséricorde, justement. Et la plus grande miséricorde de Dieu, c'est de mendier la nôtre. De mendier notre compassion. Et en même temps, qui est aussi le cri de l'humanité tout entière. Le monde a soif de Dieu sans le savoir, comme Dieu a soif de l'homme. Et le drame, c'est que ces deux soifs ne se rencontrent pas. Et que c'est dans le Christ qu'elles peuvent se rencontrer, et en Marie. Et en chacun de nous, si nous le voulons bien. Bien. Et puis Jésus remet l'esprit, et finalement, j'arrive au plus important, cet épisode du côté transpercé. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Voilà que tout là se donne dans un seul geste symbolique, si on peut dire, qui est ce jaillissement du sang et de l'eau du côté même de Jésus, transpercé par la lance. Comme dans un instantané photographique, tout le mystère pascal est condensé sous le signe de l'amour. De la mort jaillit la vie, comme la fécondité du grain qui meurt, de plus profond des entrailles du Verbe, transpercé par la lance de son cœur. Le Christ est vraiment le nouvel Adam, le nouvel époux, qui donne sa vie à l'Église. Adam avait donné en quelque sorte la vie, enfin Dieu avait pris une côte d'Adam pour donner la vie à Ève, une épouse qui lui soit assortie. Voilà qu'à la nouvelle Ève, l'Église, représentée par Marie au pied de la croix, elle jaillit du côté transpercé de Jésus. De là même où nous le transperçons, en plein cœur, Dieu laisse jaillir les fleurs de sa miséricorde. Le sceau, le sang et l'eau, l'Eucharistie, le baptême, les sacrements qui font l'Église et qui font naître l'humanité nouvelle. Et au fond, vous voyez, ce temps que nous vivons aujourd'hui avec Marie, c'est petit à petit de nous laisser conduire jusqu'au pied de la croix, de pouvoir accueillir Marie et de lever notre regard vers celui que nous avons transpercé. Je vais terminer juste avec un petit mot. Le mystère de la croix nous dépasse tous. Il est trop grand pour nous d'une certaine façon. Et d'une certaine façon, il n'y a que Jésus qui peut le vivre pour nous.
nous sommes des petits, nous sommes faibles et fragiles, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres pour pouvoir aller jusqu'au pied de la croix. Jean a été soutenu par Marie qui s'est tenue debout, comme la femme forte par excellence, et comme la mère des 7 enfants qui allait au martyr et qui a encouragé ses enfants à aller jusqu'au bout du don de leur vie pour le Dieu d'Israël. Marie s'est tenue debout, mais elle a eu besoin de Jean. Voici ton fils. Et Jean a eu besoin de Marie. Voici ta mère. Pour aller jusqu'au bout, elle aussi, du don total de sa vie, comme Jean. Bien, je dirais que nous avons besoin les uns des autres. Et je dirais, pour toutes les familles qui sont ici, eh bien, vous voyez, à travers Jean et Marie, d'une certaine façon, c'est aussi... ça manifeste aussi combien nous avons besoin, combien vous avez besoin de vous soutenir mutuellement, pour pouvoir aller jusqu'au pied de la croix, pour recevoir tous les fleuves d'amour que Dieu veut répandre dans votre cœur, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Pour recevoir comme un nouveau commencement cette miséricorde de Dieu qui veut faire toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes ici pour tous. Pour tous. Nous sommes ici pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes ici pour ceux qui tombent dans le fanatisme religieux. Nous sommes ici pour ceux qui tombent dans le fanatisme laïciste. Nous sommes ici pour ceux qui cherchent à détruire la famille, comme aussi pour tous ceux qui essayent de vivre humblement l'appel de Dieu sur la famille. Nous sommes ici pour tous. Nous sommes ici avec Marie pour implorer la miséricorde de Dieu sur le monde entier. Demandons au Seigneur de nous permettre d'accueillir dans la foi ce dont il veut nous faire.